Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre Extra. Notre invité aujourd'hui a un parcours pour le moins atypique. Biologiste moléculaire de formation, il applique aujourd'hui les principes de la biologie au monde des organisations afin de mieux comprendre et valoriser le potentiel humain au sein des entreprises. François Lavallée, bienvenue à Fibre Extra. Bonjour. C'est très rare que je reçois un biologiste. Je te dirais même que c'est la première fois que je reçois un biologiste à Fibre. Je suis content. Puis on se connaît. Oui. Fait qu'on va se tutoyer pour la cause. Sauf que, François, je me disais, biologiste, puis les entreprises, bien, mon Dieu, quel est le lien? Donc, tu as étudié, toi, comme biologiste moléculaire. Oui, c'est ça. Puis tu as fait un parallèle avec l'entreprise. Oui, en fait, je dis que j'ai subi une mutation, comme une mutation dans l'ADN. Moi, mon rôle dans le temps, c'était d'analyser l'ADN des molécules d'une protéine, entre autres, qui fait uriner des rats. OK. Pendant 3 ans, c'est ce que j'ai fait. OK. À un moment donné, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je continue ça toute ma vie. Et au fil des ans, j'ai travaillé comme superviseur de production, j'ai travaillé ensuite comme superviseur de formation, parti mon entreprise en 2005. Et au début, je m'appelais un formateur ou un formativateur. OK. Et il y a une dizaine d'années, je me suis dit, en fait, pourquoi je ne prends pas position avec aplomb puis dire, non, je fais de la biologie organisationnelle. OK. Alors, tous les concepts de biologie, de sciences que j'ai étudiés, je les transfère à l'organisation. Par exemple, je regardais les protéines régulatoires du gène que j'étudiais. Et puis là, je regardais mes schémas, puis je me disais, mais mon Dieu, c'est comme des gens autour d'une table qui décident. Le code de l'ADN, bien, c'est le code de déontologie. C'est les procédures d'une entreprise. Et là, j'ai commencé à faire des liens. J'en ai toujours fait. Mais là, je le faisais avec aplomb. Alors, j'ai décidé de m'appeler un biologiste organisationnel. La science de la vie dans les organisations. T'es un biologiste, mais maintenant Je suis un vrai organisationnel. biologiste. Parlons d'un sujet qui capte souvent l'attention des entrepreneurs en devenir, ou même des entrepreneurs qui sont déjà sur le marché actuellement, la gestion des priorités. Oui. C'est un enjeu. C'est pour ça qu'on a fait appel à toi aujourd'hui, Oui. parce que je sais que tu as plusieurs cordes à ton arc. Oui. Donc, c'est un début d'une belle grande collaboration avec FibreE, donc de t'avoir à l'émission aujourd'hui. Il reste que la gestion des priorités, c'est pas toujours évident, là. Mettre les... Tu sais, on a tendance à dire, OK, aujourd'hui, je fais les A, après ça, il y a les B, puis il y a les C, mais c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Puis moi, c'est depuis 1998 que j'ai commencé à travailler là-dessus. Et comme j'étais formateur à l'époque, j'avais fini ma carrière de biologiste à l'époque. J'étais superviseur de production, devenu superviseur de formation. Et à un moment donné, j'ai dû vraiment réfléchir à qu'est-ce qui était important, comment je pouvais gérer mon équipe. Et en 98, je suis allé prendre un cours, puis je me souviens, 18 février, là, c'était une date qui marque. J'ai réalisé que si je ne gérais pas vraiment bien tous mes projets, j'arriverais à rien. Et c'est là que j'ai commencé à gérer avec des techniques qu'on appelait à l'époque gestion du temps. Mais le temps, ça ne se gère pas. C'est comme essayer de prendre de l'eau dans une main, ça coule. Le temps, c'est pareil, ça coule. On a tous 24 heures, on a tous le même nombre de secondes par jour. La différence, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce temps-là? Et quand on commence à réfléchir, non pas à ce qu'il y a à faire, mais à pourquoi c'est important que je le fasse, et là, on commence à passer de ce qui s'appelait la gestion du temps avec les techniques typiques, plein d'outils, puis de trucs et d'astuces, à une gestion des priorités, qui est beaucoup plus profonde. Où là, moi, je force les gens à réfléchir qu'est-ce qui est important pour eux dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, parce que les deux, ça va ensemble. Alors, moi, je les fais réfléchir sur la gestion des priorités. Et c'est pas si simple, puis en même temps, quand on commence à l'expliquer, tout le monde comprend. Donc, ça prend un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Bingo. Parce qu'à partir du moment où la vie personnelle vit des situations un peu plus difficiles dans le couple ou autre, ça vient impacter inévitablement le côté professionnel. Et l'inverse. Et l'inverse. Et l'exemple que je fais souvent faire aux gens, c'est est-ce que vous connaissez quelqu'un qui réussit dans sa vie professionnelle? Ah oui. Est-ce qu'il travaille fort? Ah oui. Est-ce qu'il met des efforts? Ah oui. Est-ce que ça donne des bons résultats? Oh oui, il y a eu une promotion. Puis qu'est-ce qui arrive quand il y a une promotion? Est-ce qu'il travaille fort? Oui, il travaille même plus fort. Est-ce que ça donne des bons résultats? Oui. Là, c'est une espèce de cercle vertueux. Ouais.
Sauf que ce cercle-là, il est interrelié avec le cercle de la vie personnelle. Ouais. Si tu travailles trop, as-tu autant de temps à la maison? Non. Si tu as moins de temps à la maison, est-ce qu'il arrive un temps où tes enfants t'appellent mon oncle? S'il y a un temps comme ça qui arrive, est-ce que ta copine ou ta conjointe a le goût de passer du temps avec toi? Est-ce que ça va mieux à la maison quand tu as toutes ces situations-là? Non. OK, puis là, je fais réfléchir. Mais pourquoi tu travailles fort? Bien, c'est pour donner une belle vie à ma famille. Et là, soudainement, les gens arrêtent de réfléchir, arrêtent de parler parce qu'ils se disent, OK, je travaille fort pour donner une belle vie à ma famille, je suis en train de la massacrer, ma belle vie de famille. Qu'est-ce qui arrive quand la vie de famille s'écroule? Là, c'est la vie professionnelle qui en prend un coup. Alors, ces deux choses-là sont interreliées. Si on ne comprend pas ce qui est vraiment important, si on n'a pas un équilibre, si on ne balance pas les efforts d'un côté comme de l'autre, bien, à un moment donné, ça s'écroule. Puis quand ça s'écroule, bien, parce que c'est interrelié, ça ne s'écroule pas juste d'un bord. Qu'est-ce qu'on fait pour apprendre à mieux gérer, justement, ces priorités-là, pour être sûr de ne pas tomber d'un côté comme de l'autre, mais d'avoir un équilibre? Oui. En fait, On ne réglera pas ça en quelques minutes, mais quand même, là... Non, mais comme je te disais, au début, je faisais de la gestion du temps. C'était des trucs, des astuces. Comment gérer ses courriels? Y a-tu quelqu'un qui gère bien ses courriels? Oui. À l'occasion, il y a quelqu'un dans mon groupe que je vais former qui va dire « Oui, moi, je suis pas mal bon. » Puis l'autre à côté, il dit « Moi, j'ai 16 000 courriels dans mon inbox. » J'en ai un paquet qui sont pas lus. C'est ça. Ça, c'est des trucs. Mais pourquoi on en vient à avoir besoin de trucs? C'est parce qu'on a oublié de réfléchir. Alors, typiquement, les cours de gestion de temps, c'était des trucs pendant 8 heures. Puis là, on apprenait les trucs. Là, toute l'après-midi, on faisait des exercices de trucs. Puis là, on revient au travail, puis là, bien, la réalité nous frappe, puis on oublie les trucs. Moi, ce que je fais, c'est l'inverse. Je travaille fort à faire réfléchir les gens sur qu'est-ce qui est important. Quand ils commencent à comprendre qu'est-ce qui est important, oui, j'en donne des trucs. Mais autant, à l'époque, je donnais 8 heures de trucs, là, les trucs, là, c'est la dernière demi-heure sur 8 heures. Ou quand je donne des cours de 4 heures, par exemple, c'est le dernier 20 minutes. Fait que le 7h30 avant, c'est quoi? Bien, je donne des pistes de réflexion. Okay. Je fais réfléchir les gens. Je fais partager les gens. L'exercice que je te dis, par exemple, les deux cercles reliés, là, je les fais réfléchir. Je dis, qu'est-ce qui arrive quand on travaille fort? Puis là, les gens sont ensemble, puis ils me donnent des bons exemples. Puis après ça, je dis, qu'est-ce qui arrive quand on travaille trop fort? Ils m'en donnent des exemples. Ensuite, j'ai plus besoin de dire grand-chose. Mais ça prend un certain temps. Il faut qu'on se dépose, qu'on réfléchisse sur ce qui est important dans notre vie, qu'on se donne des petits coups de pied au derrière pour dire « OK, j'ai 8 rôles dans ma vie, mais je les néglige tous au profit de ma job. Mais quand on se rend compte, par exemple, qu'on néglige ses enfants, puis là, c'est des auto-évaluations. Les gens le voient comme parent, je suis pas bien bon. Comme gestionnaire, tout le monde m'aime, par exemple. Comme fils, je suis pourri. Mais là, les gens se font une auto-évaluation. On ne partage pas les résultats. Mais je n'ai pas besoin de les voir, les résultats. Je vois leur face. Les gens sont émus. Typiquement, j'ai une boîte de Kleenex quand je donne ces cours-là parce que quand les gens se... Ah oui. Quand les gens prennent conscience, là, tu les emmènes à un point où, là, avec des affirmations, puis en lien avec tes questions et tout, pour finalement arriver à un point où, là, ils ne peuvent plus te répondre. Parce que là, ils viennent d'avoir il y a quelque chose qui a allumé quelque part qui dit « OK, attends une minute, là. » OK, je viens de comprendre. Oui. Puis typiquement, je fais faire des simulations. C'est vraiment des expériences de pensée. Comme moi, je l'ai vécu le 18 février 1998, où au moment où je donnais mes réponses, puis j'étais fier de mes réponses, je me souviens, j'ai choqué. Là, je n'étais plus capable de parler, je n'étais plus capable de réfléchir. J'avais juste cette émotion-là. Et c'est ce que je veux faire vivre aux gens. Oui, mais tu sais, quand on parle de gestion des priorités, souvent, les gens vont dire, bon, ma gestion de priorité, j'ai les comptes payables qu'il faut que je fasse aujourd'hui parce que c'est une priorité, je ne veux pas être en retard. J'ai mes recevables, il faudrait que je fasse mes collections. Il faudrait que je m'occupe des ressources humaines parce que là, il faudrait regarder l'organigramme de nouveau. Fait que là, j'ai des priorités à mettre en place, mais on parle uniquement au niveau de l'organisation puis de l'entreprise en soi. Mais tu sais, mais c'est pas un équilibre travail-famille non plus. Non, mais en même temps, c'est le même genre de préoccupation qu'on a ou de choses à faire quand c'est le temps de faire le rapport d'impôt. Là, c'est personnel. Est-ce que toi, tu le fais à date, ton rapport d'impôt? Tu connais-tu des gens qui le font la dernière journée d'avril? Il y en a plusieurs. Je connaissais des gens à l'époque qui faxaient leur rapport d'impôt à Vancouver parce qu'il y avait 3 heures de moins. Là, tu fais comme, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi on procrastine? Ça aussi, c'est une question. Tu procrastines quand tes priorités ne sont pas alignées.
Quand tes priorités sont alignées, mais c'est quoi cette affaire-là de compte recevable? Pourquoi tu n'as pas fait le suivi après un mois? C'est écrit sur ton bill. Après un mois, tu as des intérêts. Mais pourquoi tu as attendu 4 mois avant d'appeler la personne? Mais la plupart des entrepreneurs sont tous un peu préoccupés par les ventes, sont préoccupés par, aller chercher de nouveaux contrats, de nouvelles business, de s'assurer qu'on a tous les pièces requises pour être capable d'assurer le contrat sur lequel on s'est engagé. C'est clair. Ça n'arrête pas, là. Souvent, quand tu es une petite entreprise, tu n'as pas des gens liés dans chacun des départements. Non. Tu sais? Je suis conscient de ça. Puis en c'est pas plus, il faut évident, assister à la partie de soccer de sa fille ou de son gars. Ouais. Puis il faut Qu'on pas a que tu manqué manques 4 fois. le récital ou du moins... tu sais, c'est ça. C'est ça. Mais moi, je suis pas capable de donner des réponses aux gens. Je peux leur donner les outils pour qu'ils trouvent les réponses. Et c'est essentiellement de réfléchir. Puis bizarrement, j'utilise deux citations. Il y en a une que je ne sais pas qui est-ce qu'il a dit, mais pour accélérer, il faut savoir ralentir. Hein? Prendre le temps de regarder puis de se dire « Oh! » Puis l'autre que j'aime beaucoup, celle-là, je sais, c'est qui? André Gide, au début du 20e siècle, qui disait « Choisir, c'est renoncer. » Fait que moi, quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas le temps d'apprendre l'espagnol, mais qui écoute Virginie en reprise depuis 25 ans, je suis capable de dire « T'es sûr que tes priorités sont alignées? » Puis j'exagère pas trop, là. Mais il s'évade peut-être. Peut-être que Virginie Lamène, je connais pas ça. C'est correct, une demi-heure par jour. Ouais. Mais le temps moyen de télévision, les données américaines démontrent que pour un adulte normal, à peu près aujourd'hui, là, c'est les temps d'écran aussi, là, c'est 4 à 8 heures par jour de divertissement d'écran, incluant la télévision. Quand même. Après ça, tu me dis, j'ai pas eu le temps de faire mes comptes payants. Là, il faut qu'on jase. Puis ça, c'est une affaire que j'utilise. C'est un outil que j'utilise dans toutes mes interventions. Je suis pas sadique, mais j'aime ça rendre les gens inconfortables. Quand les gens sortent de leur zone de confort, puis qu'ils là sont un petit peu mal à l'aise à dire « Oh, qu'est-ce que je viens de réaliser? » Bien, il y a peut-être une chance qu'il y a quelque chose qui va bouger. Comme ma mère qui me disait qu'elle avait arrêté de fumer après une visite au centre de cancérologie où je faisais ma maîtrise, puis qu'elle a vu un poumon de fumeur tout noir. Elle a jeté son paquet sur place. Ça a été fini. Elle a réalisé. Elle, ça a été l'impact. L'inconfort, ça a été là. Fait qu'il faut que les gens prennent conscience, ce que tu me dis en résumé, c'est qu'il faut que les gens prennent conscience aussi de l'impact que ça a d'être peut-être trop d'un côté comme de l'autre. Et c'est en s'arrêtant, faisant peut-être un pas de recul un peu, pour revoir la situation, comme la personne qui est à côté sur la montagne. Donc, reculer un peu pour voir qu'il y a d'autres chemins peut-être qu'on peut emprunter là. C'est un changement de perspective. François, c'était fort intéressant. Ça va vite. Tu accepterais de revenir? N'importe quand. Il y a sûrement plein de sujets sur lesquels on pourrait... Je peux parler de mes livres puis tout ça, là, parce que j'ai des dizaines d'articles sur mon blog. Et auteur en plus. Là, fait j'ai plusieurs écoute, livres. Un homme multidisciplinaire. C'est incroyable. Toutefois, avec un équilibre. Non, oui, je l'ai senti tout de suite. Oui, tout à fait. Et dans l'équilibre, bien évidemment, dans la gestion de tes priorités. J'essaie à tous les jours. Bon. Alors, on invitera Madame la prochaine fois pour voir un peu ce qu'elle a à dire. OK, c'est correct. Alors donc, on y va. Merci, François, d'avoir été là.